Il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile. C'est par exemple le fait que le nombre de musulmans dans mon pays a été multiplié par 1000 en 70 ans. Que le nombre de mosquées a été multiplié par 1000. Assalamu alaikum. Bienvenue sur Vérité Din. Ce n'est un secret pour personne. Les médias et les politiques français ont un problème avec l'islam et les musulmans. L'une des choses qui ont fait beaucoup parler dans les médias français, c'est le voile islamique. Sous prétexte d'une laïcité dont le sens est pour le moins flou, voire déformé, ils vont jusqu'à prôner le bannissement du voile de l'espace public avec un objectif de stigmatiser les femmes musulmanes. Il faut libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez... C'est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Oui, c'est très grave les propos de Marine Le Pen. C'est terrible, car elle mélange les choses volontairement pour se donner raison. Elle veut signifier que islam égale islamisme et que le voile égale terrorisme. Mais c'est quoi l'islamisme vraiment? Pour comprendre ce terme qui est trop jeune par rapport à l'islam et qui n'existe nulle part dans les textes islamiques originels, il importe de répondre à un certain nombre des questions comme « Qu'est-ce que l'islam exactement? L'islam a-t-il une tradition politique? Si oui, en quoi diffère-t-elle de l'islamisme? Qui a l'autorité pour définir ce qu'est l'islam et ce qu'est l'islamisme? Cependant, il convient de noter que des questions similaires existent dans d'autres traditions religieuses, comme par exemple la relation entre le judaïsme et le sionisme religieux, ou la relation entre le christianisme et le fondamentalisme chrétien. Bref, l'islam est une religion fondée sur des textes. Il dispose donc d'un livre sacré appelé le Coran, ainsi que des enseignements du prophète Muhammad paix d'Allah sur lui qu'on appelle la Sunna, qui fournissent un contexte aux versets du Coran et des conseils aux musulmans. Au lieu de définir alors l'islam à partir de la façon dont certains musulmans pratiquent l'islam pour ensuite inventer des termes qui n'ont d'autre objectif que de salir, de dénigrer cette belle religion, on devrait analyser et définir l'islam à partir de ces textes, en ayant à l'esprit qu'un musulman est un être humain qui peut agir contrairement à sa religion. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous parlons d'une musulmane française très courageuse qui, avec ses arguments forts accompagnés des faits, fait taire les haineux de l'islam sur les plateaux de télévision. Lilia Bouziane, avocate professionnelle, est connue comme quelqu'une qui défend sans vergogne les droits des femmes musulmanes et de l'islam en général. Elle a été invitée sur de nombreuses plateformes, soit pour lui donner l'occasion de s'exprimer, soit pour la piéger. Cette fois-ci, elle a été mise en face de Damien Rieu, un troll anti-islam connu sur Twitter et un expert autoproclamé de l'islamisation, un terme employé souvent par les gens de l'extrême droite pour créer une peur fictive chez de nombreux citoyens qui soutiennent leur politique. Moi, je travaille sur le phénomène de l'islamisation et donc toutes les preuves de cette islamisation. Il y a plein de, si vous voulez, de symptômes qui montrent une islamisation du pays. Moi, je m'intéresse à ces symptômes et donc lorsque j'en vois, eh bien, je les partage. Des symptômes. L'activiste d'extrême droite semble considérer l'islam comme une maladie qui se propage en France et considère qu'il est de son devoir de dénoncer sur Internet tous les symptômes de la soi-disant islamisation. Mais Bouziane est une juriste qui ne rate aucune occasion et écoute attentivement tout ce que son adversaire a à dire. Banalise, pourquoi le terme banaliser comme si c'était quelque chose d'illégal? C'est pas illégal le voile? Je ne dis pas que c'est illégal, je dis que c'est un symptôme de l'islamisation de mon pays. Selon vous, de notre pays, selon vous? Oui. Et c'est quoi l'islamisation? Et vous êtes le docteur, c'est ça, parce qu'il y a les symptômes? Bouziane ne s'est pas arrêtée là. Elle en a profité pour dénoncer les méthodes non professionnelles utilisées par son adversaire pour recueillir les informations sur les musulmans. Le journaliste qui vous a envoyé cette photo, vous ne vérifiez pas à chaque fois qui est-ce qui vous envoie la photo. Tant que vous avez à manger, vous le partagez. Écoutez, c'est ça que vous faites. Parce que ça m'étonnerait que tous les journalistes, toutes les photos que vous avez publiées, que ce soit à chaque fois des journalistes qui vous les ont envoyées. Très éloquente, l'avocate musulmane utilise même sa connaissance du droit pour battre intellectuellement son adversaire jusqu'à le réduire en bouillie. Et quand vous les partagez, c'est dans quel intérêt? Pour montrer justement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une islamisation. Vous comme un lanceur d'alerte, c'est ça? C'est une islamisation de la France, il y a des symptômes de cette islamisation, et donc je le montre, tout à fait. Mais vous avez conscience, parce que vous définissez comme un lanceur d'alerte, je me permets de vous rappeler que le lanceur d'alerte, il dénonce des crimes ou des délits. Non. Si, si. Ah ouais, on sort le code pénal? Mais vous savez, moi je vais vous répondre sur l'argument. Non, répondez-moi sur lanceur d'alerte. Vous alertez de quoi? Vous êtes un lanceur de haine.
Mais vous savez, moi je vais vous répondre sur l'argument. Non, répondez-moi juridique. sur lanceur d'alerte. Vous alertez de quoi? Vous êtes un lanceur de haine. Mais quelles sont les motivations derrière l'obsession des Occidentaux pour le voile islamique? En fait, leur engouement pour le voile et sa présentation comme un outil d'oppression des femmes musulmanes n'est pas récente. Durant la période coloniale, les Occidentaux ont utilisé le voile islamique comme un outil pour justifier leur volonté d'imposer leur culture et leurs valeurs sur les terres musulmanes. Dans la rhétorique du colonialisme, ils ont inventé l'idée que des hommes musulmans opprimaient les femmes pour rendre moralement justifiable leur projet de saper ou d'éradiquer les cultures des peuples colonisés. En créant le récit de la femme musulmane sans défense, les colonisateurs sans pitié ont pu justifier leur projet impérialiste violent par une raison apparemment morale, ce qui leur a permis de voler et d'occuper les terres des musulmans et de les exploiter tout en imposant leur culture. Pour ces mêmes raisons, l'Occident continue aujourd'hui d'utiliser le voile à des fins néocoloniales. En plus, le voile musulman est devenu un écran sur lequel se projettent les angoisses et les luttes politiques de l'Europe. Cependant, de plus en plus des femmes musulmanes en Occident utilisent aujourd'hui le voile comme symbole de résistance. Elles tentent de se réapproprier la signification du voile afin de remettre en question les stéréotypes occidentaux et les interprétations erronées sur le voile. Voilà ce que nous avions à dire dans cette vidéo. Nous serons ravis de lire votre point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.